Na 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 na. Amour de nos vies, c'est toi, Père éternel. Que soit ce chant venant de nos cœurs. Oui,
Inclinons nos têtes, s'il vous plaît, prions encore une fois de plus. Seigneur, nous voulons t'écouter. Merci pour ce moment merveilleux. Parle au milieu de nous, enseigne, bénis, délivre, guéris par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prié. Amen. Merci. Je suis vivement très content pour cette invitation de la part de son Excellence, notre Président, le révérend Anaclet, un homme à qui j'ai beaucoup de considération et beaucoup de respect à cause de ce que le Seigneur fait avec lui au travers la grâce qu'il a comblée, et cette grâce-là, il ne la retient pas pour lui seul. Il lutte et exerce tous les efforts possibles pour qu'il puisse nous distribuer cette grâce-là. Vraiment, avoir un tel Père, c'est une grande bénédiction. J'aimerais que tous ceux qui nous suivent en ligne et qui sommes là ce matin, on peut acclamer très fort le Seigneur pour la vie de notre Père. Acclamez très fort, s'il vous plaît. C'est une grâce. Avoir un Père comme ça, c'est une grâce. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Je crois que ma petite présentation est suffisante. Je me localise en Angola. Je suis le pasteur Thiago. Je fais ma liturgie en portugais. Je vais demander mes excuses à tous ceux qui nous suivent, vous qui êtes là. Peut-être je ne parlerai pas parfaitement le français. Mais là où c'est laid, si je mets là, comprenez, mettez seulement l'article là, essentiel, le message est passé. Acclamons très fort le Seigneur. Donc je vais vraiment conjuguer des efforts. Il y a belle lurette qu'on a parlé français. Je vais vraiment lutter avec ça. Que Dieu nous comble de grâce. Je crois que nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 4. Nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui devant cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'Orient. La parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je vais commencer à faire une question dans la salle. Nous connaissons ce que l'on appelle la malédiction. La force, la puissance, l'impact de la malédiction dans la vie d'une personne. Quand quelqu'un est maudit par son père, sa mère, ses frères ou par quiconque
étant un ayant droit, qu'est-ce qui va arriver dans la vie de cet homme? Je fais une question à tout le monde, que l'on puisse me répondre. Entre la malédiction de Dieu et la malédiction du diable ou des sorciers de ta famille, quelle est la malédiction la plus grande que nous, les chrétiens, on doit craindre? Répondons-nous tous, c'est la malédiction de Dieu. Parce que si le diable te maudit, ou ton père, ta mère, quiconque te maudit, Dieu va enlever cette malédiction. Mais si Dieu te maudit, qui peut enlever cette malédiction? Il n'y a personne. Ok, merci. Aujourd'hui, je vais vous faire aimer quelqu'un que nous tous nous haïssons dans la Bible et son nom s'appelle Caïn. Je crois que nous serons un peu estomaqués, mais on va sortir avec un miracle parce qu'aujourd'hui c'est samedi miracle. Je n'ai pas écouté Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Merci. Nous sommes en train de voir ici quelqu'un que l'Éternel Dieu a maudit. Il dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Parce que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voici maintenant tu seras maudit. Quand tu cultiveras le sol, la terre ne te donnera jamais sa richesse. Tu seras errant et vagabond. Et Caïn a discuté avec Dieu. Il dit, ma malédiction est trop grande pour être supportée. Et quiconque me trouverait, il va me tuer. Dieu dit non, on ne va plus te tuer. Mais quiconque toucherait à Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Il mit sur lui un signe. Caïn se retira là où il était et il habita dans la ville de Nod, à l'Orient. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. N'être pauvre, c'est la faute de mes parents. Mais mourir pauvre, c'est ma propre faute. Je répète ce matin. N'être pauvre, c'est la faute de tes parents. Mais mourir pauvre, c'est ta propre faute. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir quelqu'un qui est maudit par Dieu. Dieu l'a maudit et a dit, la terre a ouvert sa bouche, qui a pris pour prendre le sang de ton frère. Il te donnera pas, la terre ne te donnera pas sa richesse quand tu vas cultiver. Dieu maudit Caïn. Mais écoute ce qui est choquant. Nous allons continuer la lecture. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Écoute, Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il lui donna le nom de cette ville, le nom de son fils Enoch. Ah! Comment expliquer quelqu'un que Dieu a maudit? C'est pas Satan qui l'a maudit. C'est pas son père qui l'a maudit. Mais c'est Dieu, l'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il a proféré la malédiction sur Caïn. Parce que Caïn avait le sang. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction de Caïn avait comme cause le sang de son frère. Et Dieu l'a maudit. Mais la Bible dit, Caïn réclama à Dieu. Dieu mit un signe. Et là où il est parti, écoute ce qui me choque. La Bible dit, Caïn connut sa femme. Ah! C'est-à-dire, Caïn s'est marié. Caïn n'a pas cédé. Non. Il n'a pas endommagé la fille d'autrui. Caïn connut sa femme. Comment expliquer quelqu'un que Dieu a maudit, mais il s'est marié?
Et toi là qui n'as même pas le sang de ton frère, toi là qui n'as pas le sang de quiconque que ce soit, et tu dis, moi si, on nous a maudit, parce que c'est la malédiction de la famille. Mais je te pose la question, toi tu ne te maries pas avec un grand Dieu dans ton cœur, qu'il ne t'a jamais maudit. Quelle est cette malédiction qui te détient? Ce matin, je parle comme loin de Dieu. Oh, Shemakabasa. Je viens annoncer et libérer le mariage. Ce matin, à tous ceux qui nous suivent, à toi qui es là ce matin, tu vas te marier sans gêne et prière. C'est ton droit. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? Je libère ton mariage. Je refuse que tu vives maritalement. Je refuse que tu vis dans la fornication. Tu dois te marier. Caïn a connu sa femme. C'est-à-dire Caïn s'est marié. Tu vas te marier. Il connut sa femme. Et la Bible dit sa femme devait enceinte. Wow! Je croyais que quelqu'un qui est maudit là, la femme ne peut pas devenir enceinte. Mais sa femme devait enceinte. Ah! Combien des enfants de Dieu mariés, 15 ans, 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Parce que c'est la malédiction de la famille. Parce que c'est mon père qui n'a pas pris les choses du mariage. Parce que c'est ma mère qui a dit. Mais on est 10 ans, 15 ans dans l'église. On prie le Seigneur. On adore le Seigneur. On a le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. On est sous l'onction royale, l'onction prophétique de son excellence l'apôtre. Mais on pleure le mariage. On pleure la stérilité. Quelqu'un maudit par Dieu. Comment il a pu engrosser sa femme? Il est maudit. Sa femme devait enceinte. Ce matin, je ne pense pas que le miracle va arriver quand je vais t'imposer la main. Je libère la parole des miracles. J'ai libéré déjà le mariage. Là, je suis en train de libérer la fécondité. S'il y a quelqu'un dans cette salle, s'il y a quelqu'un qui nous suit, partout il y a toutes les églises d'impact. Il y a quelqu'un qui a les difficultés de concevoir. Ce matin, je parle à Dieu. J'ouvre la porte de maternité. Je déclare la fécondité. Que cela entre dans ta vie. Que cela pénètre dans ta vie. Quiconque dit amen, il reçoit cela au nom de Jésus. Quand je parle de la fécondité, c'est-à-dire soyez féconds, pas seulement dans le domaine de la grossesse. Non, fécond, même tes affaires soient fécondes. Tes projets soient féconds. Tu vas produire, tu ne seras pas stérile. Ta carrière professionnelle va produire. Ta carrière politique va produire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen bien? Quelqu'un m'a dit pas Dieu. Cette femme a conçu. Ok, j'attends une chose. J'ouvre ma Bible. Écoute, la Bible dit ceci. La femme enfanta un fils. Wow. Je croyais que là, comme il est maudit là, il va faire avortement. Oh, mort-né. Oh, l'enfant de 7 mois, prématuré, parce qu'il est maudit. Non. La Bible dit 9 mois après, la femme de Caïn enfanta un fils. Je déclenche ce matin. Je ne sais pas qui t'a maudit. Je ne sais pas si tu t'appuies sur quelle base, sur quelle parole. Si tu es dans l'impact, dans les enseignements de notre Père Anaclet, s'il y a quelqu'un qui croit que ce Dieu-là, il est puissant, il est irréversible, il est incomparable, je libère ce matin. Oh, alléluia. Tu vas enfanter. Ta vision va naître. Tes enfants vont naître. Ta vision va devenir une réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Ta promesse va s'accomplir. Ça ne va pas rester dans le ventre.
Il n'y a personne qui va l'avorter. Je brise toute force d'avortement. Je brise toute force de stérilité. Que cela libère ta vie maintenant. Qui croit, dis-moi, amen et reçois. Il enfantait un fils et on lui donna le nom d'Enoch. Les gens ont eu des fils. Les gens ont eu des mariages. Les gens ont eu des bénédictions. Je t'informe ce matin que leur bénédiction sera sans nom. Mais ta bénédiction sera avec un nom. Ça va prendre... Ah! Bon, tu ne m'as pas compris. Je déclare, ici parmi vous, il y a des gens, on va donner la rue qu'il va habiter son nom. Comme la rue Lumumba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend là? Ta bénédiction aura un nom. Ton mariage aura un nom. Les gens se marient dans les salles. Mais toi là, on va louer Air France. On va organiser Air France dedans. On va prendre Air France à Gili. On arrive à Charles de Gaulle. On n'a pas besoin de visa. On rentre. Toujours c'est la fête. Et ton mariage est terminé. Ça prend un nom au niveau international. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir cette grâce-là? Lève ta main. Dis-moi, mariage aura un nom. Ma bénédiction aura un nom. Je ne passerai pas inaperçu. Je vais laisser les traces. Mon nom sera gravé dans les murs de ce pays, dans les murs de mon quartier, dans les murs de ma famille. On parlera de moi. Reçois cette grâce. 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 Dis-moi un amen bien. Je te dis, naître pauvre, c'est la faute de mes parents. Mais mourir pauvre, c'est ma propre faute. Il n'a pas seulement donné les noms. Écoutez ce qui est choquant, je vais lire. Au moment où il avait dit, Dieu avait dit, la terre ne te donnera pas sa richesse. Parce que ça a pris entre tes mains le sang de ton frère. Mais écoute ce que la Bible dit. Qu'ayant connu sa femme, elle conçut enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Mamé. Caïn ne construit pas un appartement. Caïn n'acheta pas un appartement. Caïn ne construit pas une maison. Hein? Caïn ne construit pas une rue. Hein? Caïn bâtit une ville. Mamé. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un maudit par Dieu a bâti une ville. Et toi qui t'as maudit. Entre la malédiction de Dieu. Si quelqu'un est béni. Si quelqu'un construit la ville avec la malédiction de Dieu. Et que vaut la malédiction de ton père? Que vaut la malédiction de ta famille? Que vaut la malédiction du diable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre que ce matin, Dieu est en train de changer le parcours de sa vie? Caïn n'acheta pas une maison. Toi seulement, un appartement là. Tu as construit une maison de 2 chambres. Tu as fait sécher l'eau de Njili et de Kalam. Donc on te voit avec des clés. Tu es toujours comme ça là. Mais Caïn, il ne construit pas une rue, pas un quartier, pas un condomine. Non. Il bâtit une ville. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, le régime de son Nabangope est Zakuna. Babalabala est Zakuna. Mais il était maudit par Dieu. Il bâtit une ville. Ce matin, je vais te dire une chose. À chaque personne qui vient dans ce monde, Dieu lui a donné une portion de terre qui lui appartient.
je libère cette portion de terre. Je te fais quitter aujourd'hui. Tu ne mourras pas locataire. De ce matin, l'onction d'acheter les maisons que ton père a vient sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen, il reçoit? Oh, je prophétise que l'onction d'acheter les maisons qui est sur ton père soit sur toi. Tu peux recevoir et dire un amen à haute voix. Quand tu dis amen plus que l'autre, cela sera compris. Et comme il bâtit une ville, quelqu'un maudit par Dieu, il bâtit une ville. Il bâtit une ville. Et toi là, avec un grand Dieu dans ton cœur, dans ta vie, tu plaires toujours locataire, 30 ans, 40 ans. Et quand on te dit, change la manière de voir les choses, tu dis, Nazana, mwana muke. Oza mwana muke wapi, kabila yaki a Zubo Kondi, 18 ans, Silisi, yo zaka locataire, yaya. Hein? Non, les choses doivent changer. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Nous sommes dans les réformes. C'est-à-dire, on doit changer notre façon de voir les choses. Oh, Caïn! Tu vois la vision que tu avais sur Caïn. Ce n'est même plus la même vision. Mais je vais encore te choquer, ce n'est pas fini. Je vais te choquer. C'est la piscine de Tsiloé. Écoute maintenant. Le verset que je vais lire ici, plusieurs des enfants de Dieu, même des prédicateurs, quand ils arrivent là, ils sautent. Enoch engendra, il n'y a que le docteur Anaclé qui ne saute pas. Il contrôle les virgules, le point virgule. Si c'est lui avec le message là, mais vous cherchez là où vous allez sortir. Non, nous t'aimons beaucoup. Acclamons pour notre Père. On l'aime tellement. On l'aime tellement. On l'aime tellement. Enoch engendra Irad. Irad engendra Masoujaël. Maoujaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, Yoka et Bandi. Le nom de l'une était Adam. Et le nom de l'autre, Chila. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre quelque chose que je comprends là. Jabal, c'est qui? C'est le père de ceux qui habitent sous les tentes et qui ont eu des troupeaux. Dans l'ancienne alliance, la richesse, les affaires étaient symbolisées par les troupeaux et les tentes, c'est-à-dire des maisons. Il n'y a pas plus grand investissement dans le monde si ce n'est pas l'immobilier. Mais la personne qui a commencé les affaires, quand on dit Jabal fut le père, c'est mon père qui veut dire source. C'est lui qui a commencé les affaires là. Donc, c'est lui qui est le premier qui a inventé les affaires au monde. C'est l'arrière-fils de quelqu'un qui a été maudit par Dieu. Kokonaye. Kokonaye. Jabal, Asa Koko, il va appeler Kaye Avo, Koko. Grand-père. Son arrière-premier-fils, Jabal, c'est lui qui créa les affaires. Aujourd'hui, toute personne qui fait des affaires, si on dit on va payer droit d'auteur, on donne seulement $1. Tout homme qui fait des affaires, tu peux calculer l'enfant là, le coco de Caïn, il peut avoir combien aujourd'hui dans son compte? C'est lui qui a commencé les affaires dans ce monde.
Mais toi, avec Dieu, non, je vais arriver. Je vais arriver. C'est pas fini. Je vais encore te choquer. Est-ce que je peux continuer à choquer? Je déclenche ce matin. J'ordonne ce matin que ceux qui ont les visions des affaires, je démarre tes affaires ce matin. Je donne le départ de tes affaires ce matin. Le nom de son frère était Jubal. Le premier c'est Jabal. Le nom de l'autre frère s'appelait qui? Jubal. Qui était Jubal? Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Wow! Moutabana Ndoule, Moutabana musique, c'est lui qui a commencé la musique, le premier son au monde. C'est lui qui a appelé les sons, la musique qui n'existait pas. C'est lui qui l'a créé. C'est l'arrière-fils de celui qui a été maudit par Dieu. Jubal, le père de tous ceux qui jouent à la harpe. C'est-à-dire, c'est lui qui a commencé. Je vais te choquer encore. Pour que tu puisses bien comprendre qu'on a français ce que zanini, grand-père, siko banana, grand-père, le petit-fils, voilà. Français ngoyangoana. Écoute. Chila de son côté enfanta Tubal Kayen. Donc, Oyo Bapé, c'est na kombo ya koko. Tubal Kayen. Tubal Kayen, parle avec moi. Répétez après moi, Tubal Kayen. C'est-à-dire, on identifie leur grand-père par lui. Tubal Kayen. Qui fit Tubal Kayen? Écoute ce que dit la Bible. Tubal Kayen qui forgeait tous les instruments de rein et de fer. La sœur de Tubal Kayen était Nahama. La première personne qui a forgé le fer, qui a créé les armements, Mbongwama Bendi, Muta Salangona Vi, Muta Ezalagate na Mutilo, ça n'existait pas. Mais c'est l'arrière-fils de quelqu'un qui était maudit par Dieu qui a appelé ça. Maintenant, ma réflexion. Dans le livre des psaumes, chapitre 86, je crois, la Bible dit ceci. Vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des simples hommes. Comment ça? Écoute-moi, je vais te livrer un secret. Comment expliquer quelqu'un maudit par Dieu a pu changer la malédiction en bénédiction? C'est pourquoi je t'ai dit, naître pauvre, c'est la faute de mes parents. Mais mourir pauvre, ça serait ta propre faute. Caïn a été maudit. Au lieu de se retirer devant la face de Dieu, il s'approche, il dit à Dieu, ma malédiction est trop grande pour être supportée. C'est-à-dire, bien que maudit, au lieu de dire à vos ordres, je suis coupable, et il part sans rien dire, mais il est parti, il a saisi l'opportunité et la face de Dieu, de parler devant Dieu, avec Dieu. Et il savait que si je parle, il est capable de faire quelque chose pour moi. Et quand Caïn a parlé à Dieu, bien qu'il avait le sang de son frère, Dieu dit, on ne va plus te tuer. Parce qu'il a réclamé, parce qu'il a parlé, parce qu'il... C'est ça, la conversation avec Dieu, on appelle ça la prière. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas négliger la prière. La prière de ce matin-là, si tu peux profiter de la présence de Dieu, ça peut changer beaucoup de choses. Ce matin, je ne dis pas demain,
Le plus grand problème dans le christianisme, parce que nous avons des gens qui croient, mais on n'a pas des gens qui ont la foi. Il pouvait tout bonnement accepter la malédiction et partir. Mais il profite de discuter avec Dieu. La prière. Parler à Dieu. Et Dieu dit, on te supplie. Et il mit un signe sur Caïn. Je te dis ceci. Je te rappelle ceci. Quand Kis avait perdu les ânesses, Saoul, son frère, est parti avec le serviteur. Ils arrivent quelque part, fatigués, il dit, bon, on doit rentrer. Le jeune homme lui dit, dans la ville, on va là, il y a un homme de Dieu. Tout ce qu'il parle, ça ne tarde pas de s'accomplir. On va. Il dit, mais je n'ai plus rien. Il dit, j'ai quelque chose, j'ai un sou. Waouh! On lui donne les sous. Il arrive chez le prophète. Le prophète prend la fiole d'huile, met sur lui. Il dit, ce n'est pas les ânesses qui t'ont amené ici. Ce qui t'a amené, c'est Dieu t'a établi parce que les ânesses sont retrouvées. Mais Dieu t'a établi. Il met l'huile sur lui. Et la Bible dit, en sortant d'ici, tu vas rencontrer les gens. Tu vas prophétiser avec eux. Dans le verset 6, la Bible dit, et il fit changer à un autre homme. Quand Dieu mit les signes sur Caïn, Caïn n'était plus le Caïn maudit. Les signes-là étaient suffisants de changer l'histoire, de changer la malédiction. Et ces signes-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ces signes-là, est-ce que toi tu ne l'as pas? Les apôtres, à la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les signes sur eux. Et ces signes-là sont sur toi. Tu parles en langue. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est dans ton cœur. Il est dans ta vie. C'est-à-dire, les signes là, c'est la grâce de Dieu. Les signes là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais je vais te dire une chose avant que je revienne ici. Ce qui m'a choqué, président, Saoul était devenu roi. Moi, na musala mutaro devisa mbongo akomi la ngope roi. Je m'imagine la vie des enfants, la vie de cet homme qui a emprunté l'argent à Saoul. Lorsque Saoul devint roi, Devisa Caïn apprend à prêter. Prête à Dieu, prête aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je rentre maintenant. Le signe là qui a changé la vie de Caïn, qui a changé la malédiction en bénédiction, jusqu'aux arrière-fils de Caïn. Pourquoi Dieu créa l'homme en dernier lieu? C'est pour que l'homme puisse continuer la procréation. C'est-à-dire, appeler en existence ce qui n'existe pas. Je te pose la question. Le fils de lion, on l'appelle qui? Le fils de lion est qui? Ne dis pas lionceau, il est lion aussi. Le fils de rat est qui? Le fils de chien est qui? Le fils de girafe est qui? Et le fils de Dieu est qui? La Bible dit, vous êtes des dieux. Le fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. L'onction que tu as reçue, tu es là. Le pouvoir que tu as reçu, il libère. Il dit ceci dans Luc 10, 19. Voici le pouvoir. Alléluia. Que je donne à vous. Vous marcherez sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance du ténèbre. Et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, le problème c'est que de fois on lit la Bible, mais il faut faire aussi des études grammaticales de la Bible.
En vrai dire, ces versets-là devaient être écrits comme ceci. Je vous ai donné aujourd'hui le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Jésus devait répéter et le diable ne pourra plus vous nuire. Mais il dit ceci, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire le vrai nom du diable, comme Jésus l'a déjà vaincu. Son nom c'est qui? Ah, je ne comprends pas. Saisis rien, fais comme ça, fais comme ça. Tu as saisi quoi? Réponds, tu as saisi quoi? Non, tu as saisi quoi? Saisis, tu as saisi quoi? Dépose rien par terre. Nyataye, onyati nini? Simba rien, telemanaye, pese mbata, obeti nini? Simba rien, chaye awa, coup de tête, obeti nini? Yaya, la sorcellerie de ta famille c'est rien. La malédiction du diable c'est rien. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La malédiction du diable, c'est rien. Les sorciers, ce sont des rien. Les magiciens sont des rien. Par le rien ne pourra vous nuire. Tourne avec moi. Dis rien ne pourra me nuire. Cette année, je vais avancer. Cette année, je vais prospérer. Rien ne va me nuire. Rien ne va me nuire. Rien ne va te nuire. Rien ne va te nuire. Aucune maladie va te nuire. Aucune pauvreté va te nuire. Aucune malédiction va te nuire. Aucune angoisse va te nuire. Aucune distress va te nuire. Reçois ton miracle. Reçois. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Au nom de... Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ce qu'a sauté. Ah non, Jésus! Azobanga mpese. Eh mamé. Abanga bandoki. Il a peur des sorciers. Il a peur des tata moissi. Il a peur. Et les gens sont comme ça. Tu as peur de ta tante. Tu as peur de ton père dès qu'on t'a prophétisé qu'il est sorcier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Non, viens sceller cette prophétie. Viens sceller ton miracle. Viens sceller. Je vis le frère sceller. Viens sceller aussi. S'il y a quelqu'un qui croit à cette puissante parole, qu'il y a quelque chose qui s'opère dans sa vie, viens sceller. Viens sceller. Viens sceller. Alléluia. Koshema kanteria baba shindere magabasi. Yonderema satarababose. Shamanaga. Tu ne fais plus partie du royaume de la souffrance. Tu fais partie du royaume d'impact. Les fils de l'impact n'ont pas peur des sorciers. Ils n'ont pas peur des marabouts. Ils n'ont pas peur des féticheurs. Ils n'ont pas peur de la malédiction. Quelle soit la malédiction de Dieu, quelle soit la malédiction du diable, on n'en a pas peur. Parce qu'on a déjà les signes. Nous avons les signes. Nous avons les sceaux. Nous avons la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Tu reçois ton miracle ce matin. Tu reçois ton miracle ce matin. Tu reçois ta guérison maintenant. Maintenant, je libère ta guérison. 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 Élève tes mains, commence à prier maintenant. Commencez à déclarer. Le diable, c'est rien dans ta vie. Prie maintenant, parle à Dieu. Quand il a parlé dans la présence de Dieu, profite de cette présence. Profite maintenant. Yashatakabase. Broche magasa. Irebe shaterababose. Shalamagase teremaga. Eke rabashata. Ibospa. Sibre karabashi terebo. Irababa shandaraba. Irebe shatemaga. Bye, 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 bye.
la présence de Dieu ce matin. Change ta destinée. Change ta vie. Prends tes responsabilités en main. Erabashata. Iremeshete maga. Rosh korobaske. Kikibiyosoko bashata baga. Si bebebe yabababa. Rosh maga. Yes, Koskas. Yes, Koskas. Yes, Koskas. Je te libère de toute l'emprise du ténèbre. Sois libéré. Sois libéré. Sois délivré. Sois libéré. Shamayagaske. Shikababa shata. Rabashete maga. Irebe shobrose. Au nom de Jésus. Maintenant, tu restes tranquille. Élève ta main. Tu imposes ta main là où tu as des douleurs fréquentes. Et je vais libérer l'onction ce matin. Tu sors d'ici guéri totalement. Tu pourras aller refaire tes examens, même si tu as sida. Mets ta main sur la poitrine. Je veux libérer la grâce. Je veux mettre les signes sur toi ce matin. Éternel Père, par la puissance du nom de Yehoshua Mashiach, par la puissance du nom de Christ Jésus, par le pouvoir divin qui m'a été donné comme ministre de délivrance pour libérer les captifs, guérir les malades. J'arrose, j'active cette onction dans la salle maintenant. Que cela commence à toucher mon frère, ma soeur, qui tient son épaule, qui tient son cou, qui tient sa poitrine. Quoi que soit le nom de la maladie, c'est rien devant le nom de Jésus. Cette maladie a été vaincue à la croix et Jésus a dit rien ne pourra vous nuire. Parce que celui qui est en nous est plus grand et plus fort, plus puissant que celui qui est dans ce monde. J'ordonne maintenant toute maladie, kyste, myome, fibrome, sida, douleur au niveau du ventre, la stérilité, la pauvreté, l'angoisse, toutes sortes de maladies, la cécité, la surdité, sors. Lâche le corps de mon frère. Libère le corps de ma soeur maintenant. Libère. Lâche maintenant. J'introduis la guérison miracle. 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 Ce matin. Par le pouvoir divin. J'ôte la maladie. Et je te flanque la guérison. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri. Tous les mauvais rêves, cauchemars, toute lutte encharnée, nocturne contre ta vie. Je mets fin à ces cauchemars. Au nom de Jésus-Christ. Je déclenche la délivrance et la puissance de la prospérité d'entrer là dans la vie de tout un chacun qui est là ce matin. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Sois guéri à l'instant. Maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je suis maintenant. Notre Dieu, il est maintenant. Il est maintenant. Je dis, tu es guéri maintenant. Au nom de... Amen. Merci. Na 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 na.